Après des semaines de stagnation dont je vous expliquerai la raison dans une future vidéo, j'ai décidé de refaire toute ma programmation d'entraînement pour qu'elle soit cohérente, intense, mais pas trop pour pas tomber dans le surentraînement, mais surtout que ça soit plaisant. J'ai essayé de faire le programme le plus adapté à mes objectifs et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous emmener dans ma petite semaine d'entraînement. Avant que la vidéo ne commence, je voulais juste faire une petite coupure juste pour vous prévenir que certaines séances, pas toutes, mais certaines séances de cette vidéo sont inspirées de la formation d'Adrien SW. Il a fait plusieurs formations pour débloquer ses front pull-up, son front touch et la planche. Donc je vous invite à aller dans la description, cliquer sur le petit lien et prendre les formations si jamais vous pouvez vous le permettre et que vous voulez débloquer ces mouvements. Je tiens à préciser que les séances dans cette semaine ne sont pas toutes inspirées de sa formation, mais certaines oui. Et je ne vous invite pas à forcément reproduire les séances que je vais faire parce que la formation en fait elle s'adapte à votre niveau. Et en plus de ça, moi j'ai modifié légèrement quelques séances pour pouvoir qu'elles s'adaptent à moi, qu'elles me plaisent. C'est pour ça que je vous invite à aller dans la description, Adrien SW, paf, vous prenez les formations et là vous allez débloquer vos moves en quelques mois d'entraînement. Nous on continue avec le premier jour d'entraînement, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ce petit cadre dans la nature vous plaît. J'en avais un peu marre de filmer dans mon appartement. On est le premier jour d'entraînement de cette nouvelle programmation et aujourd'hui on va faire une séance pull axée sur les front pull-up avec une séance bien intense comme il faut. Ça fait quelques jours que je me suis pas entraîné. Il y aura un petit peu de volume sur les mouvements de push. Vous allez voir un petit peu de renfort sur la planche et les push-ups. Donc comme je l'ai dit, ça fait quelques jours que je me suis pas entraîné parce que j'ai dû prendre quelques jours, enfin 2-3 jours de repos forcé à cause de douleurs que j'avais au bras, mais aussi de stagnation. J'ai décidé de prendre plusieurs jours de repos pour être bien frais pour cette nouvelle programmation. Donc là, je suis au taquet. Après un bon échauffement et quelques handstands, j'ai décidé d'essayer la méthode de potentiation pour voir un petit peu ce que ça donnait sur moi. Pour faire court avec cette méthode, vous allez au-delà de votre max juste après un bon échauffement et normalement vous vous sentirez un poil plus léger pour le début de votre séance. Donc j'ai essayé, mais moi malheureusement j'ai pas ressenti d'effet bénéfique, on va dire. Donc c'était juste la première fois que j'essaierai ça, mais je réessayerai sur d'autres séances et je vous tiendrai au courant de savoir si ça marche ou non avec moi. Après cette fameuse méthode, j'ai donc commencé avec 4 séries de combos en axant le travail sur les pull-ups. J'ai beaucoup galéré, les mouvements étaient bas de forme, mais j'ai été très content de ce que j'ai pu proposer après des jours de repos et surtout un manque de force évident les dernières semaines. J'ai beaucoup galéré sur les one leg pull-up, donc je suis vite passé sur les combos d'après en advanced tuck. Par contre, les 2 derniers combos m'ont littéralement achevé. J'avais vraiment plus de jus pour la suite, mais c'est pas grave. Très bon exercice, les combos, c'est absolument génial. Pour les exercices d'après, c'était du renfort global sur les pull-ups. On avait de la one leg pull-up dead stop, donc c'était légèrement bas de forme. Mais le but ici, c'était donc de faire un dead stop puis de pull-up et on en faisait 3 comme ça. L'objectif de cet exercice, c'était de chercher l'explosivité après un dead stop et de renforcer le hold juste après une pull-up, de réussir à bloquer, de pas perdre la hauteur. Ça, c'est un défaut que j'ai quand je fais des full pull-up. Je perds tout de suite la hauteur avec mes pieds, donc là c'était vraiment le but recherché et j'ai enchaîné ça avec des tucks hautes en planche pour renforcer un petit peu les épaules. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est du volume, on cherche pas du tout d'intensité sur la planche. Après ce petit exo de renfort pour les pull-ups, j'ai fait du simple hold en false grip parce que j'ai remarqué que j'avais énormément de mal à tenir un front lever en false grip. J'avais beaucoup plus de facilité lorsque je tenais la barre et que je la serrais bien fort. Donc là je me suis dit j'allais faire mon max hold en false grip pour que ça puisse avoir un impact quand j'enchaîne plusieurs pull-ups, que j'ai toujours ce hold qui me permette de pouvoir repartir en pull-up. Je sais pas trop si je me suis bien expliqué, mais je pense que vous avez compris le délire. Enchaîné avec des handstand push-up, je suis assez content parce que j'ai plus de douleur sur les handstand push-up, donc je peux recommencer à descendre assez bas. Donc là l'amplitude était pas encore parfaite, mais j'avais plus de douleur. Je vais pouvoir retravailler un petit peu la forme et retravailler enfin ces push-ups bien comme il faut. Donc je suis super content. Et en dernier exercice de cette séance, j'ai fait un petit EMOM de 10 minutes. Toutes les minutes je faisais 2 pull-ups. Donc à la base ça devait être des one leg
pull-up, sauf que bah, j'arrivais pas à toucher à chaque fois. Donc du coup j'ai fait des advanced tuck pull-up. Je vous ai pas filmé ce dernier exercice et vous verrez que j'ai pas mis toutes les séries que j'ai fait dans cette séance parce que sinon la vidéo va durer 40 minutes et c'est pas le but. Le but c'est juste de vous présenter globalement ma séance pour que vous voyez un petit peu comment je m'entraîne. Et comme je le dis, j'étais super content de cette séance, assez fier de moi parce que j'ai réussi à bien donner après ces jours de repos. Ce jour 1 étant terminé, on se retrouve demain pour le deuxième jour d'entraînement et la deuxième séance qui sera une séance push. Donc moi je vous dis à demain. Jour numéro 2 de cette semaine d'entraînement. Aujourd'hui séance push et autant veut dire que je me suis vraiment lâché au niveau des exercices, notamment le premier parce que je sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire des combos en planche en sachant que je n'ai ni la straddle ni la full, mais j'ai quand même essayé de faire quelques petits combos et autant vous dire que c'était extrêmement dur parce que des mouvements quand je les isole je les maîtrise parfaitement, mais là quand je les mets tous ensemble au milieu d'un combo, et ben autant vous dire que je n'y arrivais pas du tout. Même une simple montée en force d'handstand je n'y arrivais pas, je me loupais. En vrai j'étais quand même assez content, c'était la première fois que je tentais des combos en planche. J'essayais un petit peu sur les derniers combos de lorsque j'étais en straddle de faire des partial reps en presse, de faisais la négative et arrivé à peu près à cette amplitude, hop j'ai essayé de remonter. Peut-être pour gagner un petit peu de force ça pouvait être une bonne idée, voilà c'était un petit test. Et ensuite les 3 derniers exercices c'était du renfort pour la planche bien intense puisqu'on faisait des négatives presse, donc premier rep en straddle, les 2 dernières en advanced tuck et les advanced tuck on essayait de bloquer lorsqu'on arrivait en position de planche. Donc autant vous dire que c'était vraiment dur, là j'en pouvais plus. J'essayais vraiment de me pousser à bien lean, à bien mettre les épaules devant. C'était dur mais on l'a fait. Troisième exercice c'était les tuck push-up. Rien d'exceptionnel sur cet exercice, c'était juste pour prendre de la force dans les épaules, dans les bras. J'essayais de faire max de reps, donc voilà j'en faisais à peu près 7, 8. Exo assez dur pour moi quand même je trouve, alors que je suis juste en tuck. Mais bon voilà, on essaie de prendre de la force bien comme il faut. Et on s'est terminé bien comme il faut avec les fameuses handstand push-up. Et encore une fois j'ai pas eu de douleur, donc je suis ultra content. Voilà pour cette petite séance et en sachant que j'ai fait un petit peu de renfort pour le front et notamment mon hold en false grip. Le but ici étant comme hier d'améliorer mon hold lorsque je suis en false grip, donc j'ai juste fait du simple hold, des petites raises également. J'ai pas cherché à faire des pull-ups ou autre parce que je me suis détruit le dos hier en faisant les pull-ups, donc là le but c'est de laisser un petit peu reposer le truc quand même. Une petite séance push bien intense pour moi, donc c'était vraiment fun. On se retrouve demain pour la deuxième séance pull de la semaine qui va être une séance axée sur le touch. J'ai vraiment hâte de faire cette séance, donc on se retrouve demain. Enfin pour moi ça sera demain, pour vous ça sera dans une seconde, juste après ce petit cut. À demain. Jour numéro 3 de cette semaine d'entraînement. Aujourd'hui comme je l'avais dit hier, on est sur une séance touch assez intense. On part tout de suite sans plus attendre après un échauffement, après quelques handstands. Et d'ailleurs en parlant d'handstand, je peux enfin reprendre les wide handstands et peut-être arriver un jour au Japanese handstand. C'est un peu mon goal en hand balance parce que je trouve ce move absolument magnifique. Et du coup vu que j'ai plus mal aux épaules, je peux le reprendre tout doucement sans trop forcer évidemment pour pas se refaire mal. Mais bref, après tout ça on attaque dans le dur de la séance avec des one leg touch max temps. Donc je tenais entre 3 et 4 secondes mais ça touchait pas à chaque fois malheureusement. Bon c'est pas bien grave, ça m'a bien renforcé quand même les épaules, les bras, le dos. Bref, je suis assez content de cet exercice. On passe maintenant au deuxième exercice qui est un enchaînement de 2 exos, un exo touch et un exo pour la planche. C'était des advanced tuck pull-up mais en slow et on devait touch entre 1 à 2 secondes. On en faisait 2 répétitions comme ça et je pensais pas que c'était aussi dur. Je me suis dit des advanced pull-up je sais faire, mais en slow c'est vraiment très dur et surtout d'essayer de touch à la fin, enchaîner avec des lean to tuck to lean. C'est la première fois que je fais cet exercice et autant vous dire que c'était assez dur. J'avais l'impression que je voulais aller en full à chaque fois, évidemment j'y arrivais pas du tout, mais du coup c'était assez drôle. J'ai bien aimé le ressenti de cet exercice. Troisième exercice, on reste dans le même format de toutes les séances, exercice renfort pour les pull-ups. On a fait des full pull-up avec le petit élastique bleu de chez Decathlon et on faisait 3 reps parce que je sentais bien que la 4e allait pas toucher. Le but c'était pas non plus de faire le maximum de répétitions, c'était bas de forme mais c'est pas grave, on essaie de travailler sur la technique et enchaîner avec un back lever pour renfort les épaules pour la planche. Séance assez sympa jusque là et enfin on a terminé avec des one leg dragon press, exercice que je vous ai pas filmé parce que pas très intéressant à la caméra. Si jamais vous voulez voir ce que c'est, je vous invite à regarder cette vidéo puisque je le fais. Fin du jour 3 et demain on est sur le premier jour de repos de cette semaine, mais par contre vous allez voir que c'est pas un jour de repos comme les autres, mais en tout cas on va reposer le street mais on va faire autre chose à la place. En tout cas demain je vous reprends et je vous filme l'activité physique qu'on va faire, vous verrez ça. À tout de suite. Jour 4
de cette semaine d'entraînement. Et comme vous pouvez le voir, je suis en train de courir. Je suis désolé si le cadrage est un peu pourri. Donc voilà, pas de jour de repos, pas de vrai jour de repos dans mes semaines parce que j'adore le sport. Donc je prends jamais de jour de repos à proprement parler. Je me repose juste au niveau du street et je fais ma course à pied parce que j'ai envie d'être bon en course à pied et surtout parce que j'adore ça. J'adore la course à pied, donc voilà. Aujourd'hui, séance fractionnée pendant 1 heure. Mon objectif, c'est moins de 45 minutes sur le 10 km. Donc du coup, on va se mettre un gros fractionné que je vais pas vous filmer parce que je me focus sur la course. Mais voilà, la petite endurance fondamentale, tranquillement, on s'échauffe. Et après, on va partir pour le fractionné. Je vous mettrai mon récap. Je vous mettrai mon récap de ma séance en screen. On passe directement au jour 5. Parce que le but, c'est pas de vous montrer une course à pied, c'est pas hyper intéressant. Donc on passe au jour 5 et on repart. On repart pour du street, jour 5, séance pull-up. Donc tout de suite pour le jour 5. Ciao. Jour 5 de cette semaine d'entraînement, je vous affiche juste ici le récap des anciens trainings. Et pendant que je vous affiche le récap, prenez 5 minutes pour vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me soutient énormément. On est bientôt à 100 abonnés, donc n'hésitez pas, merci beaucoup. Aujourd'hui c'était training pull-up en volume, on a essayé de baisser l'intensité, on a fait plus du travail à l'élastique, du travail sur la technique. J'ai quand même tenté un petit combo que je vous ai pas filmé, mais de toute façon ça en valait pas la peine, je l'ai totalement raté. J'ai donc fait des full pull-up avec une seule bande du petit élastique et dès que j'arrivais plus à les monter, je passais en one leg pour avoir environ 5-6 répétitions. C'était assez dur, mais j'ai quand même réussi à faire 5 pull-ups qui touchent à chaque fois. Heureusement que c'était une séance volume parce que j'avais vraiment pas de jus pour passer des pull-ups sans élastique. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours vous adapter. Si vous vous sentez bien, vous faites des séances intenses. Si vous vous sentez un peu fatigué ou vous avez des douleurs, vous faites une séance un peu moins intense avec des élastiques et comme ça vous permettra d'éviter de vous blesser et de performer en même temps. Deuxième exercice, c'était des one leg pull-up au poids de corps dégressif, c'est-à-dire que dès que j'arrivais plus à faire des one leg, je passais en advanced stock. Je m'attendais pas à ce que j'en chie autant, mais bon, on a quand même réussi à faire 4 one leg qui touchent, 4 advanced stock qui touchaient. Je suis quand même assez content et j'ai enchaîné ça avec des advanced stock en planche. Je tenais entre 5-6 secondes, j'essayais pas de faire mon max. Là, c'était vraiment pour travailler un petit peu le volume sur la planche. Mais avant que j'attaque ma série, regardez ce moment hyper viril que j'ai vécu. Alors là, la virilité est à son paroxysme. J'ai été interrompu par un frelon qui m'a fait une frayeur. Le bruit qu'il a fait, je sais pas trop si on le voit bien à l'image, mais bref, voilà, j'ai eu peur juste avant de faire mes tucks en planche. Bref, on continue la séance. Troisième exercice de cette séance, c'était du full touch avec le petit élastique bleu. Voilà, on essayait de tenir entre 5 secondes. Ça touchait pas les dernières secondes, mais c'est pas grave. On a quand même bien renfort ce touch. Enchaîné avec des HSPU que j'ai pas filmé parce qu'on a l'habitude maintenant, hein, je vous en montre quasi à chaque vidéo. Ça s'est très bien passé, voilà, assez content sur le touch. J'ai eu des bons ressentis, donc assez fier de moi. Et en dernier exercice, pour bien se terminer comme il faut, on a fait un EMOM, le même que j'avais fait lors de la séance 1, donc EMOM avec des one leg pull-up. Là, j'ai pu en faire un peu plus que la première séance, donc j'étais assez content. J'ai quand même terminé les 4-5 dernières séries en advanced stock, mais ça s'est super bien passé. Encore une fois, je voulais pas filmer parce que sinon la vidéo dure 150 minutes. Fin de la séance numéro 5. Demain, on se retrouve pour la séance technique et volume sur la planche. On sera à la salle avec les élastiques. Je vous retrouve demain. Ciao! Jour numéro 6 de cette semaine d'entraînement. Aujourd'hui, séance push. On s'est bien détruit comme il fallait. C'était une séance axée volume. On n'a pas trop mis d'intensité. On utilisait les élastiques. C'était surtout une séance plaisir parce que je suis pas réellement fan des entraînements planches. C'est pas un truc où je prends réellement du plaisir. Donc du coup, j'essaye de m'amuser comme je peux. C'est peut-être pas optimal, je sais. Là, c'était de l'amusement et c'est vraiment ma priorité dans mes trainings, c'est de prendre énormément de plaisir. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé avec des hold straddle avec le petit élastique. J'arrivais à assez bien tenir. J'arrivais à tenir entre 3 et 5 secondes, mais j'ai remarqué en me filmant que j'avais pas les bras tendus. Donc c'est une petite erreur technique qu'il faudra que je corrige sur les prochaines séances. Mais voilà, du coup, l'importance de se filmer, ça, j'ai pu me rendre compte de mon erreur. Ensuite, on passe au deuxième exercice qui est des straddle press. Alors là, j'essayais d'habitude, en fait, je me mettais en tuck. Ensuite, je faisais tuck to straddle to press. Et là, j'ai essayé de lean to straddle to
sous presse, donc c'était beaucoup plus dur. J'étais avec le moyen élastique et j'arrivais plutôt à bien me débrouiller. Alors sur la vidéo, la seule presse que j'ai décidé de filmer, c'est la presse que je rate. Les autres, je les ai à peu près toutes réussies et je faisais 2 reps comme ça. J'arrivais pas à faire la troisième. Je voulais pas mettre l'élastique au-dessus parce qu'après ça a pas réellement de sens quand l'élastique il aide trop. Donc voilà pour le deuxième exercice. Et j'ai enchaîné ça avec un exo de renfort pour le front. C'est exactement le même que à la dernière séance push, donc je vous le remets pas. Troisième exercice, c'était des planches push-up à l'élastique. Donc là je me mettais en full avec le moyen élastique et j'arrivais à faire 3-4 push-up avec une forme pas trop dégueu. Ça va, j'étais plutôt content. Voilà, on a enchaîné ça encore avec un exo de front et on passe au dernier exercice de cette séance qui sont les fameuses handstand push-up. Encore et encore et encore et encore. Comme d'habitude, on se renforce les épaules avec le meilleur exercice de renfort selon moi pour les épaules, les handstand push-up. Fin de cette mini séance qui m'a fait extrêmement de bien. J'adore cette séance malgré qu'il y ait beaucoup d'élastique, qu'il n'y ait pas forcément de la perf, mais c'est une séance qui me fait extrêmement plaisir, donc je vais continuer à la faire en cherchant à réduire un petit peu les élastiques, à faire des progressions supérieures. Comme d'habitude, on cherche toujours à progresser. Bref, ce jour-ci s'étant terminé, on passe à la dernière séance pull de la semaine qui sera axée, vous l'aurez compris, sur le touch. Donc je vous retrouve demain. Ciao. 7e et avant-dernier jour d'entraînement dans cette vidéo, et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'était séance touch. Alors avant d'expliquer la séance, j'étais vraiment pas dans le mood de faire une séance, j'étais extrêmement fatigué, j'avais pas envie de la faire. J'étais occupé toute la journée, du coup j'ai dû faire ma séance assez tard dans la journée, je l'ai fait vers 19h, alors qu'habituellement je m'entraîne aux alentours de 14-15h. Donc là vraiment j'avais pas envie, mais je l'ai quand même fait, et autant vous dire que c'était pas évident parce que j'étais très fatigué. C'était une séance un petit peu technique, un petit peu volume, beaucoup moins intense que la première séance touch que vous avez vue. J'avais pas le jus nécessaire pour donner beaucoup d'intensité. Vous allez voir, de toute façon, même à l'élastique, j'ai carrément galéré. Alors que normalement, c'est des trucs que j'y arrive à peu près. Bref, on attaque dans le dur tout de suite avec le premier exercice des pull-up tout touch en full à l'élastique. Donc là, j'ai pris le petit élastique et j'ai essayé de pull-up tout touch, mais j'y arrivais pas. J'étais à peu près 1 cm de touch à chaque fois. Je me suis dit, je vais pas prendre le gros élastique, ça sert à rien. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'après j'ai switché en one leg pour quand même essayer de toucher la barre. C'est quand même un peu le but du touch, hein, c'est de touch la barre. Donc voilà pour le premier exercice, rien de bien exceptionnel, hein. Là en termes de niveau, j'étais pas au top. En deuxième exercice, j'ai testé des advanced touch press. Je sais pas du tout ce que ça a rendu. J'ai pas regardé la vidéo que j'avais filmée, mais j'ai trouvé la sensation assez bizarre. Je pense pas que je faisais bien l'exercice pour être honnête. Donc à retravailler, je pense. Et j'ai enchaîné ça avec du renfort pour la planche. Deuxième exercice assez simple, rien de bien complexe. Troisième exo, on a fait des pull-ups à l'élastique, et là j'ai pris un élastique un peu plus gros que d'habitude et je travaillais vraiment sur la technique en essayant de bien avoir mon bassin rétroversé, être droit et tirer uniquement avec les bras et essayer de faire plus de 5 répétitions. Alors souvent la 5 ou la 6e, il y avait un petit coup de bassin quand même, il y avait un petit peu de triche, mais j'essayais le plus possible de tirer uniquement avec les bras, et c'était quand même assez dur. J'étais quand même assez content de voir que j'arrivais quand même à soulever quelques pull-ups en étant droit sans trop lever les jambes. Donc oui, il y avait un élastique évidemment, mais voilà, je suis quand même assez content. Et enfin, dernier exercice, c'était un petit exo de renfort pour le touch. On a fait des touch assistés. Bref, je l'ai pas filmé parce que tout simplement j'ai oublié. Voilà. Comme je vous l'ai dit, j'étais extrêmement fatigué quand j'ai fait cette séance. Du coup j'ai oublié en fait de filmer cet exercice, donc malheureusement il ne sera pas dans la vidéo. Mais voilà, j'ai fait cet exercice enchaîné avec quelques handstands à la fin, histoire de voilà bien terminer comme il faut la séance. C'était pas une séance folle hein, pour être honnête, parce que j'étais fatigué, parce que j'ai passé une grosse journée, mais on se plaint pas, on a quand même fait la séance. On s'est pas fait mal, on s'est pas blessé ni rien, donc voilà, on y allait tranquillement. C'était le dernier jour d'entraînement du street de cette vidéo, mais il me reste encore un jour d'entraînement, mais je vais pas vous filmer. C'est tout simplement encore une sortie course à pied. Je vous mets le résumé juste ici en même temps que je parle. J'ai 3 jours d'entraînement de street, compte pull-up, planche, touch. Ensuite, je fais course à pied, donc je prends full repos de street, je fais aucun street dans la journée, même pas une petite séance, même pas des pieds handstands, rien du tout, je repose entièrement le haut du corps. Et ensuite, je repars avec pull-up, planche et touch, et je refais course à pied. Ça fait 3 séances street, une séance course à pied, 3 séances street, une séance course à pied, voilà, en sachant que j'essaye d'alterner les séances street
intense et volume. C'est vraiment comme ça que je m'y plais. Ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que je m'entraîne comme ça. Pour faire court, en fait, ma semaine d'entraînement, elle est pas sur 7 jours, mais sur 8 jours. Si jamais vous souhaitez faire votre programme, mais que sur 7 jours ça bloque, n'hésitez pas à faire sur 8, 9, 10 jours. Votre corps ne se reset pas le lundi. Le corps, il sait pas quand c'est lundi, donc vous pouvez très bien faire comme ceci. Donc, à savoir que les lundis, par exemple, c'est jamais la même séance. Du coup, ça fait une sorte de roulement. Il faut pouvoir s'organiser comme ça, parce que des fois, on organise souvent son programme d'entraînement en fonction de son emploi du temps, en fonction de son travail, en fonction de, voilà, du temps qu'on dispose. Moi, j'ai la chance d'avoir le temps de m'entraîner quand je veux. Donc, du coup, je peux m'organiser comme ça. Surtout, ça correspond à tous mes objectifs. Je peux entraîner les figures que je veux dans le street avec l'intensité que je veux, et je peux entraîner la course à pied. C'est vraiment quelque chose que je souhaite implémenter dans ma ville, d'être bon en cardio. Je trouve ça vraiment très important. Bref, on a beaucoup blablaté. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, on n'hésite pas à s'abonner et à liker la vidéo, à activer la petite cloche de notification. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!